Je suis venu à la médecine traditionnelle par appel. Vous savez, il y a plusieurs voies pour venir à la médecine traditionnelle. Certains, c'est par legs. Les parents leur donnent leur connaissance, leur savoir, leur transmettent cela par enseignement. Voilà. Ainsi de suite. D'autres, c'est par amour. Ils approchent certains praticiens de médecine traditionnelle, ils apprennent. Mais pour moi, c'est par appel. Qu'est-ce que j'appelle appel? Je devais aller à l'école. J'ai été frappé par un vent qui m'a ouvert les yeux. J'en ai parlé à plusieurs reprises sur les plateaux d'antenne. Et donc, du coup, ça m'a fait voir un autre monde. Des gens grands de taille, des gens différents de nous. Et donc, ça m'a beaucoup perturbé. J'ai fait plus de 6 mois dans cette maladie, dans ce que certains appelaient maladie. Et c'est après, nous sommes passés partout, hein, dans les hôpitaux. Et on a appelé certains mystiques, ça leur échappait, jusqu'à ce qu'un ancien, un vieil initié au masque vienne à Abidjan. Il a été déplacé par mon père à l'époque. Et c'est lui, en me regardant, il a ri. Il a dit non. Il a ses yeux qui sont ouverts vers d'autres mondes. Et c'est celui-là qui a pu stabiliser mon état. Oh, j'avais 17 ans. Hein. 17 ans, j'étais en première terminale, hein, début de terminale, donc je n'avais pas terminé. Et donc, après, j'ai perdu l'année. Mais plus loin, j'ai rattrapé dans tous les pays où j'ai voyagé. J'ai fait des grandes écoles, j'ai fait d'autres formes d'études, voilà, pour rattraper un peu la connaissance livresque. Hein. Donc, tu comprends. Et donc, voilà un peu comment je suis venu à la médecine traditionnelle. Puisque, ayant déjà vu cet aspect de la vie, j'ai compris qu'il y a une autre dimension qu'on ne maîtrisait pas. Alors, pour compléter ma culture, pour comprendre ce que c'est, j'ai beaucoup bouquiné. J'ai beaucoup bouquiné et j'ai étudié certaines sciences. Je prends un exemple, certaines sciences ésotériques. Je prends par exemple les sciences divinatoires. La ligne et ses mains, je les ai profondément étudiées, puisque nos lignes qui sont dans les mains signifient beaucoup de choses. Voilà. J'ai étudié aussi un peu d'acupuncture, j'ai un peu d'astrologie, vous voyez, et plus loin, beaucoup de pratiques avec certaines pratiques religieuses, vous voyez, un peu de rose-croix. Je n'ai pas pratiqué, mais j'ai bouquiné. Voilà, ça m'a donné un aperçu de la chose. Voilà. Rose-croix, depuis, qui a été influencé par le grand maître Christian Rosenkreuz, donc, qui a existé dans l'Europe un peu antique, l'Europe des années 1300-1400, qui a eu son essor, et donc, mais qui dit toujours qu'ils ont eu des attaches depuis l'Égypte antique. Vous voyez. Et aussi la franc-maçonnerie, aujourd'hui, qui n'est plus à cacher. Partout, on entend parler d'eux. Vous voyez, c'est l'être humain, quand il ne connaît pas quelque chose, il diabolise cette chose. Pourtant, ce n'est rien d'autre que des êtres qui s'organisent pour aider le monde comme ils peuvent. Vous comprenez? Et leur grand maître à qui ils vouent tout, c'est Hiram. Hiram qui était le maître d'œuvre architectural de Salomon, ainsi de suite. Hein, vous voyez. Et donc, le grand maître Hiram est plus loin. Et la Kabbale, qui n'est rien d'autre que les tables, les lois que Moïse a reçues quand il était en contact avec Dieu. Mais aujourd'hui, qui est marqué par 2 grands livres, le Zohar et la Sefer Yetzira. Vous voyez. Et plus loin aussi, le soufisme. Comme on le disait avant, le revêtu de laine, c'est-à-dire la science de la sagesse. Vous voyez. Et donc, il y a 3 grandes tendances. Il y a des grands maîtres comme Al-Hajj, Rumi, dans le soufisme, que j'ai beaucoup lu, et sans oublier le christianisme, hein, de Jésus-Christ. Et plus loin, l'islam, du prophète Mahomet. Paix et salut, son âme, comme on le dit, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a aussi le bouddhisme, que je n'oublie pas, du grand maître
Siddhartha Gautama, qui a beaucoup influencé le bouddhisme, qu'on appelle communément Bouddha, qui est un état qu'on atteint. Voilà. Et donc, aujourd'hui, qui, avec les ramifications, est beaucoup marqué par le bouddhisme de Nichiren Daishonin, que les gens pratiquent un peu partout. Vous voyez, le père de la Soka Gakkai internationale. Donc, sans oublier Lao Tzu, le taoïsme. Vous comprenez? Le vaudou, qui n'est rien d'autre aussi que l'ensemble de toutes nos connaissances traditionnelles africaines, symbolisées par ce qu'on appelle les fétiches, certains amulettes, les masques que les gens ne comprennent pas, et qui sont d'autres choses. Nous tous, nous sommes des masques. Il y a deux faces, la face grossière et la face cachée. Vous voyez? Et donc, c'est toute une initiation. Et il y a plein de pratiques comme ça que j'ai étudiées. Vous comprenez? Plein de pratiques. Plein. Et donc, ces grands maîtres qui nous ont laissé ces savoirs, qu'ont-ils voulu dire? Ils ont voulu simplement nous renseigner sur nous-mêmes. Ils ont voulu simplement nous renseigner sur nous-mêmes. Nous dire qu'en nous, on a une laideur qui ne dit pas son nom. En nous sommeille une insipidité tellement grande. Et plus loin, aussi en nous, il y a une beauté infinie qui sommeille. Et donc, pour juste nous dire que nous sommes tous des endormis. Et que tout homme est un prince qui s'ignore. Donc, c'est à nous de réveiller le prince qui sommeille en nous. C'est à nous de réveiller cette lumière qui dort infiniment en nous, qui dort profondément en nous. C'est à nous de réveiller cela. C'est vrai que quelques gouttes d'eau salissent, peuvent salir toute une barrique d'eau. Mais dans de l'eau sale, il y a de l'eau propre. Il suffit de filtrer. Donc, filtrez en vous cette beauté qui dort et réveillez-la pour qu'elle puisse vous guider, pour qu'elle puisse vous élever, pour qu'elle puisse vous rendre divin. Vous voyez? Donc, voilà un peu la beauté de toute cette culture mystique. Voilà un peu la beauté de toutes ces sciences. Vous comprenez? Et donc, l'homme, je le dis toujours à nos frères et sœurs praticiens de médecine traditionnelle, formez-vous. Parce que la formation, c'est la seule chose qui ne vous quittera pas. C'est vrai, par inspiration, quelque chose peut venir, mais ça peut partir aussi comme ça. Voilà. On peut juste flirter quelque chose sans grande conviction, ça peut partir. Mais la formation, ce qu'on a appris sérieusement, ça ne nous quitte jamais. Donc voilà un peu, et grosso modo, mon petit parcours. Donc j'ai flirté beaucoup de sciences, que ce soit l'hindouisme, que ce soit la conscience de Krishna, symbolisée par Prabhupada. Vous voyez, j'ai beaucoup bouquiné. Et ça m'a donné une vue un peu panoramique de la situation mystique, la situation ésotérique et de la situation spirituelle. Donc, face aux problèmes qui viennent en face, je peux apporter des solutions peu critiquables. Oh, les lignes de la main sont un champ très vaste. Vous savez, comme on aime à le dire dans nos traditions, ta vie est entre tes mains. C'est beaucoup de choses. Ça a pris une autre connotation aujourd'hui, mais ça veut juste dire que dans les sciences divinatoires, chaque ligne dans la main signifie quelque chose. On n'a pas dit que c'est à 100% juste, mais ça peut nous guider. Ça peut quand même nous guider. Ça signifie quelque chose qu'il faut soit améliorer ou c'est imposé à toi. Il y a par exemple les traits de longévité, par exemple. Il y a des gens, quand tu regardes là, leur paume, leur ligne de longévité, ce qui est la ligne la plus longue, là, voilà, est prolongée et tu vois un peu tous les contours.
Là-dedans, il peut y avoir maladie, il peut y avoir beaucoup de choses. Ça peut signifier que le monsieur, il jouit d'une énergie pleine qui peut lui donner longue vie. Donc vous voyez, mais cela ne veut pas dire que parce qu'on a dit cela, qu'il aille affronter les voitures sur la route. Ah mais non, les gens comprennent tout mal. Ça veut dire quoi? Si tu te surveilles, tu jouis déjà d'un avantage qui peut te permettre d'avoir longue vie. Vous voyez, il y a des traits de gentillesse par exemple. Ça c'est le grand doigt là, pour que les gens puissent comprendre. Pas dire des noms auriculaires, ils vont bien comprendre le majeur, voilà. Vous voyez. Donc, des traits là, quand ça dépasse 5, 6, il est beaucoup gentil, il y a une gentillesse maladive. Et il y a des êtres comme ça, ils ne savent pas par quoi est-ce qu'ils sont possédés. Quand ils ont quelque chose, ils veulent partager. Ils veulent partager. Sinon, il n'est pas tranquille, il n'est pas à l'aise. C'est inscrit en lui. Ça veut dire quoi? Qu'il est profondément soumis à cette énergie de partage. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas lui donner des enseignements pour qu'il puisse quand même faire la part des choses. Mais non. Il y en a, par exemple, qui ont des traits inférieurs. Eux, naturellement, ils sont soumis à des énergies qui ne leur permettent pas de partager. Non. Quand il a ça, il est coincé dessus. Ça ne veut pas dire qu'il est méchant. Mais il y a une énergie en lui qui ne lui permet pas de s'ouvrir comme ça, d'ouvrir sa paume à tout le monde, à tout vent venu. Donc, à celui-là, on peut apporter des enseignements pour dire non, de temps en temps, fais des sacrifices. La loi du sacrifice ouvre beaucoup de portes. Tu comprends? Donc, tout est enseignement. Tout est enseignement. Donc, dans notre paume est écrit notre destin. Mais c'est à nous de savoir combiner ce qui est écrit et réalisme. Et il faut tout adapter aussi au temps. Parce que chaque époque a son esprit qui la caractérise. Tu comprends? Chaque époque. Donc, en fonction de l'époque, il faut adapter tes énergies. Tu comprends? Aujourd'hui, nous sommes un peu à l'époque du matérialisme. Vous voyez, le verseau. Bon, l'eau est versée, on a quitté l'air du poisson, on veut rentrer dans... Nous sommes à cheval entre les deux airs. Donc l'accouchement n'est pas facile. Donc on traverse une zone de turbulence qui n'est pas facile. Bon, c'est pour certains initiés qui comprennent cela. Donc il y a une forme de brutalité, les gens sont violents, c'est le matérialisme qui domine. Donc toi, te connaissant, il faut savoir faire la part des choses. C'est que c'est un monde qui est dominé par le matériel, c'est un monde qui est dominé par l'argent. Donc, l'argent qui ne donne pas tout, mais qui est très important. Si je devais comparer la vie et le bonheur à un arbre dans son entièreté, l'argent peut occuper la place des racines. C'est-à-dire c'est le socle, mais pas la tige. La tige peut représenter autre chose, la santé, et ainsi de suite. Les arbres, bon, l'enfantement, la famille, ainsi de suite. Vous voyez? Donc l'argent est une base très importante. Et donc, quand on enseigne nos frères, on est dans une époque où il faut savoir combiner tout cela. Il faut savoir faire la part des choses. Et pour cela, l'enseignement du grand maître Shakyamuni, Siddhartha Gautama, nous enseigne beaucoup. Il a pratiqué la loi du juste milieu. La loi du juste milieu. Voilà. Il n'aimait pas trop utiliser le nom de Dieu, 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 parce qu'il dit la divinité existe déjà. Voilà, il ne veut pas mentir en disant voilà comment il est, voilà comment il est. Voilà. Il dit la divinité existe, elle est en nous. C'est à nous de la faire ressortir. C'est à nous de la réaliser. Voilà. C'est à nous de rendre notre environnement favorable, de bien vivre. Et le reste viendra après. Dans les temps anciens, dans la Bible, j'aime cela. Abel et Caïn, l'un a tué l'autre. Et quand tu prends Joseph, il était jalousé par ses frères et sœurs. Et il a été vendu. Il était jalousé par ses frères, il a été vendu comme esclave. Vous voyez ce que la jalousie peut faire? Donc, c'est vieux comme le monde. Jésus qui ne fait que prêcher la paix, l'amour, il a été calomnié, sans raison. Et il a été tué, vous voyez, sur la croix. Donc, il faut dire que c'est vieux comme le monde. Vous voyez, d'abord, c'est les yeux qui observent, qui regardent, qui voient. Et donc,
comme le disait Pantajali, ça remonte au cerveau. Et Pantajali disait qu'à la base de tout, il y a le mental et ses ramifications. Donc, l'œil capte, ça remonte, et puis le mental et ses ramifications analysent. Et l'homme qui n'a pas de grande culture spirituelle, ça donne maintenant à la jalousie. Pourquoi celui-là est bien habillé? Il passe dans le quartier, il est bien habillé. Oh, qu'est-ce qu'il pense? Il chante son album match. Oh, il est dans des mauvais clubs. Mais va dans les mauvais clubs aussi. Si c'est facile, c'est-à-dire qu'il ne voit plus, il est aveuglé par la jalousie, donc il n'arrive plus à voir le vrai talent de l'autre. Et plus loin, même en politique, comment est-ce qu'il fait pour nous maintenir? Comment est-ce qu'il fait pour être président? Oh. Et la jalousie obscurcit toute sa vision. Et donc, en pensée, il agit négativement, il combat l'autre en pensée, et en parole, c'est grave, il ne fait que dénigrer, et en acte, il peut aller même tuer l'autre. Donc il devient sorcier pour l'autre. Mais l'honnêteté intellectuelle aurait voulu quoi? Que tu reconnaisses que l'autre est plus fort que toi, dans tous les domaines. Quand ce que tu n'as pas pu atteindre par tes calculs, l'autre vient l'atteindre aussi facilement, comme tu penses que c'est facile, mais l'honnêteté intellectuelle aurait voulu que tu comprennes qu'il est un petit plus que toi. Tu comprends? Et c'est ce qui manque à beaucoup. C'est ce qui manque à beaucoup de personnes. Et puis, ils deviennent jaloux. Et cette jalousie est provoquée par le fait que c'est une forme d'envie, c'est une forme d'amour qui est mal appréciée. Parce qu'il n'arrive pas à faire comme toi. Il n'arrive pas à être comme toi. Il pense qu'il est le plus beau. Mais il est beau vraiment. Et les femmes derrière lui. Mais effectivement, les femmes sont derrière lui. C'est ce qu'il aurait voulu. Mais comme il n'arrive pas à être comme toi, et qu'il n'a pas la culture nécessaire, alors cela se transforme en mauvais œil, comme on le dit. C'est une mauvaise appréciation, c'est une manière de mésestimer l'autre, au point que cela devienne un cancer, une maladie, une jalousie maladive pour lui. Donc tu comprends. Et d'abord, la première protection que je peux dire, le premier conseil que je peux donner à nos frères et sœurs, c'est d'abord eux-mêmes à leur propre niveau. C'est de savoir se tenir, de savoir remarquer. Parce que le coup qui nous met KO est celui qu'on ne voit pas venir. Avant de venir nous voir, nous autres, pour qu'on t'assiste, pour qu'on te donne des conseils, c'est à toi de savoir, c'est à toi de pouvoir remarquer tout cela. Tu comprends? C'est à toi de pouvoir démasquer tous ces mauvais comportements. Et donc, quand tu viendras près de nous, on a certaines astuces, on a certaines techniques spirituelles qu'on te donnera pour que tu puisses te protéger, pour que tu puisses te protéger de tout cela. Et ça va faire que tu auras toujours une petite longueur d'avance. La protection n'empêche pas la pensée des autres, mais ça te donne toujours une petite longueur d'avance. Tu n'es jamais là, à l'endroit où on t'attend, et ainsi de suite. Tu comprends? Comme quelqu'un qui, je donne un exemple de protection, comme quelqu'un qui est armé, qui sait par exemple, qui est armé mentalement, qui sait par exemple qu'ici on me jalouse, mais il ne sera jamais là au moment où on l'attend. C'est comme ça. C'est une forme de technique spirituelle. Ça se fait soit par des bains, soit par certains petits amulettes qu'on te donne. Tu comprends? Qui effraie les gens. Non, c'est rien d'autre. C'est des petites choses magnétisées. Ça peut être toi-même ta propre chaîne que tu apportes. Ça peut être ton propre bracelet. Ça peut être n'importe quoi, hein, qui est juste magnétisé et qui te permet, de par tes ondes, de neutraliser les ondes négatives produites. Parce que là où il y a beaucoup d'ondes accumulées, tu veux pas, ça va agir. Ce n'est plus une question de non, pourquoi Dieu a laissé? Non, mais ils sont nombreux. Et la force de ces ondes peut agir. Tu comprends? Donc, ces protections te permettent de résister profondément face à toutes ces ondes négatives.
Donc, tu vois, donc de les dégager. Et donc, pour cela, le premier grand responsable, c'est nos propres frères qui doivent être vigilants, qui doivent comprendre que ce qu'ils sont ne plaît pas à tout le monde, que ce qu'ils sont devenus ne plaît pas à tout le monde. Puisque qui n'aurait pas voulu être à leur place? Qui n'aurait pas voulu vivre le succès qu'ils vivent? Donc, tous ceux qui crient ne sont pas forcément des amis à eux. Plein les jalouses. Et même certains n'iront pas loin, de par leur témoignage, de par leurs propos, ils le seront. Mais quand tu fais une petite activité, mais regarde les témoignages, monsieur t'insulte, que de t'apprécier. Vous ne vous connaissez pas, vous n'êtes pas de la même commune, vous ne poursuivez pas les mêmes objectifs, mais il t'insulte. Et ce n'est même pas des critiques constructives, mais des injures qui n'ont rien à voir avec ce que tu dis. Tu comprends? Donc, à eux de se protéger et ensuite, nous, on les assistera. Mais on n'est pas fait pour se cacher. On n'allume pas une torche pour la mettre sous un seau. Non. Tu ne t'habilles pas pour raser les murs. Mais non. Tu t'habilles d'abord pour te faire plaisir. Tu réussis d'abord pour te faire plaisir à toi-même. Et ensuite, ça rejaillit sur ta famille proche. Et plus loin, et ainsi de suite. Mais toute activité qui te met à la lumière ne peut pas être cachée. Ce n'est pas possible. Qui peut cacher l'argent qu'il a? Ce n'est pas possible. Les banques sauront que tu es riche. Tu changeras de manière de vivre. Tu vas bien t'habiller. Tu auras une voiture. Tu auras une belle maison. Mais ça tape forcément aux yeux. Que tu le veuilles ou pas. Donc la solution n'est pas ça. Bon, les parents le disent juste par peur, parce qu'ils n'ont pas autre solution. Ils disent juste méfie-toi, fais attention, il reste caché. Mais qui peut faire politique en disant que je ne parle pas? Ou bien je me cache par derrière. C'est impossible. Tu veux diriger des hommes. Tu veux t'occuper de la vie des autres. Mais eux aussi s'occuperont de ta vie. Mais à partir du moment où tu es dirigé la vie, tu es géré la vie des autres. Mais ils sauront qui est cette personne qui veut gérer notre vie. C'est ça. Même le fou, ça dit qui est touché mentalement, l'être qui est un peu dérangé, comme on le dit, qui souffre d'une maladie mentale. Ou que son passage même, il ne passe pas inaperçu. Il ne passe pas inaperçu. Il est jugé même dans son état. Là. Oh, regarde comme il est. Oh, putain, il ne s'occupe pas de vous. À plus forte raison, quelqu'un qui a eu un nouveau travail, attends, mais il aura la femme de ses rêves. Et plus loin, il voudra se faire plaisir. Mais quel est ce plaisir aujourd'hui que tu voudras te faire toi-même, qui ne sera pas vu? Ce n'est pas possible. Une petite photo sur Facebook, pas pour les autres, pour dire soit à ta camarade, à ta muse, à ta chérie, à ta moitié. Ah, voilà ma forme d'aujourd'hui. Mais ça sera mal interprété. Donc pour moi, c'est ne pas fuir. Non, c'est de combattre cela. C'est de combattre cela. C'est de combattre cela. Et que tu lises tous les livres saints. On te le dit, prie. Et puis aborde la vie. Prie, aborde la vie. Attends, ce n'est pas à cause des détracteurs que tu vas toi-même... la seule chose qui fait qu'on ne te voit plus, c'est la mort. Là, on t'enterre, bon là, physiquement, tu n'existes plus. Physiquement, tu n'existes plus. Donc, et vous voyez, ils sont tellement mesquins, méchants, ce genre de personnes, qu'ils ne te combattent pas pour grande chose. Hein. Pour une simple chemise que tu as portée, ils ne sont pas contents. Pour ta simple forme du jour, le fait que tu sois en bonne santé, que tu passes, tu marches droit. Ils ne sont pas contents, ils auraient voulu te voir tordu. Ils auraient voulu te voir dans les hôpitaux. Donc, c'est ce que j'appelle une jalousie maladive. C'est des démons qui sont en des gens, en tout être humain, mais qui ressortent, que certains laissent ressortir, mais que d'autres combattent par la culture mystique. Donc, ils font un effort pour éteindre cela. Et j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai,
qu'il y a toute forme de saleté en nous. Mais dans de l'eau sale, là, il y a de l'eau propre, il faut filtrer. D'abord, un rêve prémonitoire n'est rien d'autre qu'un rêve qui te permet, qui t'avertit sur ce qui vient. Vous voyez? C'est-à-dire un rêve qui te fait voir en quelque sorte le futur. Et certains ont ce don-là, certains ont ce talent-là. Mais sinon, à part ça, le rêve même, c'est un champ vaste. Pour nous spirituels, pour nous qu'on appelle mystiques, parce qu'on croit profondément en nous, en une âme. Donc certains, par exemple, quand ils sont endormis, ils sortent la nuit, puisque l'homme est un homme double. Il est habité par quelque chose qu'on appelle l'âme. L'âme qui est réalisée par certains êtres très avancés, c'est-à-dire par des méditations, ils sortent de manière consciente. Et aujourd'hui, c'est plus à cacher, le monde sait cela. De manière consciente, il sort, il va y faire des expériences, et puis il revient, tu vois. Donc celui-là, ce qu'il verra la nuit, ce n'est pas des rêves. C'est des actions, c'est des scènes qu'il vivra réellement. Et il y a un autre personnage qui est habité par ce qu'on appelle des informations. Vous savez, les dons de voyance sont repartis de plusieurs manières. Je prends dans la Bible, il y a un prophète, Joseph. Vous savez, il faisait des rêves prémonitoires. Mais pour lui, c'était un voyant. Un voyant, c'est-à-dire quoi? Un prophète, de par les songes. Juste pour nous montrer les différentes dimensions de Dieu, à pouvoir t'avertir sur plusieurs plans. La clairvoyance est sous plusieurs formes. Il y a des gens, leur clairvoyance, ce n'est pas les songes. Donc Dieu ou certains êtres, génies, anges, etc., étant couchés, viennent t'avertir, viennent te montrer un certain nombre de situations. Tu comprends? Ce n'est pas Joseph seul, il y a plein qui ont des dons comme ça. Et donc celui-là, quand il se réveille, il dira, il y a ceci ou cela qui arrive. Il vous avertira d'un certain nombre de problèmes, de phénomènes, ainsi de suite, qui viendront dans le futur. Mais sa clairvoyance est par le songe. Mais il y a des clairaudients, hein? Des clairauditifs, c'est-à-dire le monsieur, c'est par les oreilles. C'est comme Moïse. Moïse, c'est pas qu'il voyait comme ça, non, mais c'est l'oreille. Parce que Dieu lui parlait, il écoutait. Et donc ces différentes facettes sont en fonction de ce que tu peux supporter. Quand tu es choisi comme prophète, on voit en toi ce que ton corps peut supporter. Et donc ta clairvoyance se définit par rapport à cela. Et Moïse, lui, il écoutait. Et c'est après avoir écouté qu'il venait donner les informations. Mais il y en a, ce n'est pas des sensations. Il y en a, ce n'est pas des sensations. Il y en a aussi, c'est par la vue. Ils interprètent certains signes, quand le vent est ceci, quand cela. Il y en a même qui vont jusqu'à voir d'autres mondes directement. Ils peuvent voir des fantômes, des spectres, et ainsi de suite. Tu comprends? Donc le rêve prémonitoire, il existe bel et bien. Mais tous les rêves ne sont pas des rêves prémonitoires. Le rêve prémonitoire, c'est plutôt quelqu'un qui est habité par quelque chose qui vient lui montrer le futur. Maintenant, il y a certains rêves qui doivent être forcément expliqués. Tout rêve a un sens. Tout rêve a un sens. Il y a certains rêves qui doivent être forcément interprétés. C'est différent d'un rêve prémonitoire. Tu comprends un peu? Le rêve prémonitoire, c'est... On l'avertit. C'est comme un prophète, mais qui lui a des messages par rapport au rêve. Maintenant, il y a un autre qui est couché, qui sort. Il voit aussi, puisqu'il étant couché, il visite certaines choses. Mais lui, il sort de lui-même. Puisqu'il a une capacité, par rapport à son initiation, à pouvoir sortir de son corps. Et il vit un certain nombre de scènes. Ça, c'est autre chose. Et il y a un autre personnage qui, lui,
Quand il dort, il peut faire des cauchemars, mais tout est significatif. Celui-là, il aura besoin d'interprètes. C'est là, nous, souvent, on interagit, c'est là qu'on intervient. Et là, on peut apporter des explications à quelques rêves quand même, qui sont propres à son signe, qui sont propres aux différents signes des gens, qui sont propres à la constitution profonde des gens. Et il expliquera en détail comment est-ce qu'il a fait le rêve, tout. Tout cela est beaucoup important dans l'interprétation d'un certain nombre de rêves. Vous voyez? Sinon, les rêves prémonitoires existent. Et c'est des êtres à prendre au sérieux. Et Dieu merci, c'est vieux comme le monde. Hein. Il y a eu Joseph dans la Bible et dans certaines autres religions. Il y a eu certains grands prophètes comme ça qui avaient ce don. Même Élie le Tisbite, en rêve, l'ange Gabriel venait l'avertir, venait lui donner des messages. Voilà, ça, c'est des rêves prémonitoires. Mais c'est toujours accompagné par quelqu'un, un être invisible. Ça peut être un ange, ça peut être Dieu qui envoie quelqu'un près de toi, ça peut être tes parents décédés, et ainsi de suite, qui viennent t'informer de quelque chose. Vous savez, j'ai dit que l'homme est un homme double, qui a une âme et qui a un corps physique. Et donc l'âme qui ne meurt pas, qui est suivie par certains actes posés depuis des vies passées. Dans des vies passées, certains, peut-être pour échapper à certaines choses, soit par rapport à la guerre, par rapport à un certain nombre de problèmes, ont souvent tissé des relations avec un certain nombre d'entités. Et donc, lui, il est mort sur le plan physique, il est revenu. Donc, il oublie dans son nouvel état sa vie passée. Et donc, l'entité le suit toujours. Et donc, lui, il n'arrive pas à comprendre. Pour lui, il est victime peut-être d'un mauvais sort, il n'arrive pas à comprendre cela. Pourtant, ce n'est pas possible que quelque chose vienne vers toi sans raison, sans cause, sans lien, ce n'est pas possible. Souvent, nous sommes à la base de nos propres bonheurs, nos propres malheurs. Voilà. Tout acte que nous posons, ce sont nos actes-là qui nous suivent. Tu comprends? Et donc, ces êtres-là, mais ces êtres-là ne sont pas forcément tous négatifs. Il y en a qui viennent et qui te protègent. Mais par rapport à ce que tu avais dit dans ton passé, non, on sera ensemble, on va se marier, l'entité reste. Et donc, c'est à toi de briser ce lien. Tant que tu ne brises pas ce lien, l'entité est là. Donc, il faut briser juste ce lien. Donc, ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Mais il y a des gens aussi qui, au cours de leur vie, ils ne vivaient pas cela. Ils peuvent être victimes du mauvais emplacement. Il est au mauvais endroit, au mauvais moment, à la mauvaise minute, à la mauvaise heure. Il passe dans un endroit où peut-être les gens ont fait un certain nombre d'invocations pour attirer, faire leur rituel. Et lui, il vient, il passe là. Ou bien il dort là, il a un problème là, qui l'amène là. Et donc, du coup, cette entité vient, il peut avoir mariage, il peut avoir lien. Et donc, cette entité le suit. C'est à lui encore de tout faire pour s'en débarrasser. Tu comprends? Donc, toutes ces entités ne sont pas forcément mauvaises. Il y en a aussi qui, de manière consciente, acceptent cela. Voilà. Ils vont voir un certain nombre de personnes, un mystique, pour avoir un certain nombre de gloires. Et le mystique lui dit, bon, pour avoir cette gloire ou bien cette protection divine, moi, voilà ce que je peux faire. Je peux te mettre en contact avec une entité, mais qui a des exigences, voilà, qui sera liée à toi. Tu comprends un peu? Et donc, voilà un lien qui s'est créé. Et plus loin, il y a aussi certains gars qui font certains actes qui ne savent pas que cela peut attirer un certain nombre de problèmes. Je donne ceux qui se masturbent. Hein. Le monsieur est là, tout le temps, il se masturbe. Tout le temps. Mais à un moment, il peut créer un être réel. Un être réel qui vient en face de lui. Puisqu'il y a des esprits qui ne sont pas partis. Certains morts prématurés qui n'arrivent pas à aller dans l'au-delà. Son jour n'est pas arrivé, il est mort. Donc, qui vadrouille, qui traîne. C'est des réalités qui existent. Il y a certaines entités qui ne sont pas des entités grandes, qui ne sont pas supérieures, qui traînent. Et ces entités-là, voyant cet acte, peuvent venir
s'accoupler avec lui. Puisque le monsieur, ce qu'il fait là, il veut forcément quelqu'un. Mais entre nous, pour illustrer cela, prend même des êtres humains. Il est là, il est comme toi et moi, mais le mental n'est pas trop évolué. Il y a des entités aussi qui ne sont pas évoluées, qui viendront vers lui. Pas un être qui n'est pas trop évolué, qui pratique la zoophilie. Le monsieur, il y a femme, de belles filles dans son quartier et tout, mais non, lui, c'est la zoophilie. C'est-à-dire, il va avec les animaux. Et ces mêmes scènes-là, c'est homothétique, hein? Certaines entités qui te voient manifester une envie d'un être dans le virtuel avec qui tu fais l'amour. Ils viennent là, ça grippe. Et tu vas voir que parfois, il aura des envies sans se rendre compte. À une certaine heure, il va toujours vouloir aller reprendre le même acte, se masturber. L'entité maintenant l'attire. Et il crée un lien sans se rendre compte avec un être dans l'invisible. Mais un être qui est dans l'invisible, qui n'a pas les mêmes constitutions que toi, de propriété, qui n'a pas les mêmes notions de propriété que toi. Tu ne sais même pas ce qu'il vit là-bas. Et tu t'attaches à cet être. Mais tu peux être infecté ou affecté par son odeur, par son aura, qui n'est pas ça, par son odeur négative. Est-ce que tu comprends? Par son odeur plutôt négative, tu comprends un peu? Donc voilà un peu quelques raisons. Mais prochainement, on développera cela. Hein? C'est juste un petit condensé pour que les gens aient un aperçu de cela. Donc, c'est de s'en débarrasser et de surveiller nos actions. Tu comprends? Pour ne pas attirer vers nous un certain nombre d'entités. Puisque tous les besoins que tu émets, il y a des entités que ça attire, que ça capte, que ça attire. Si c'est un besoin de faire l'amour chaque fois, il y a des entités qui viendront. Si c'est un besoin de vouloir faire du mal aux gens, il y a des entités de crime qui viendront vers toi. Et ainsi de suite. Raison pour laquelle tous les grands maîtres vous disent toujours d'avoir de pensées positives pour que les entités positives viennent, soient attirées par vous. La première maison d'abord que nous habitons, c'est notre corps physique. Vous voyez, j'aimais une pensée de Charles Baudelaire qui disait « Mon corps, plutôt mon âme, est comme mauvais cénobite que mon esprit parcourt depuis des éternités. Mais rien n'embellit les croîtes odieux de cette âme-là. » Tu comprends un peu? C'est juste dire que notre premier corps, notre première maison est d'abord notre âme, notre esprit. Ensuite, notre corps physique. Vous voyez comment on prend soin de notre corps physique? Mais quand tu prends soin de ton corps physique et que tu passes, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un ce que tu es. Mais tu rayonnes. Tu as de beaux parfums, tu es bien habillé, tu te soignes. Mais tu rayonnes. Et c'est comme ça. Quand ton esprit est positif, c'est-à-dire est bien nettoyé, mais tu vois que ton esprit, quand tu interviens dans un certain milieu, quand tu raisonnes par tes agissements, les gens disent, mais oh, quel bel homme. Tu comprends? Mais c'est réciproque. Ça y va de même que nos maisons où on habite. C'est nos secondes maisons. Donc, tous ces endroits ont besoin d'être nettoyés. Ont besoin de parfum. Ont besoin de nettoyage mystique. Ont besoin de nettoyage spirituel. Ça se fait avec certaines bougies, un certain nombre de bougies, un certain nombre de parfums. Voilà. Pour attirer, pour que quand quelqu'un vient dans le milieu de commerce, dans ton magasin, dans ton bureau, il soit accroché. Il pourrait venir juste vouloir, tu peux pas juste curiosité, voir c'est qui, mais il peut être accroché. L'endroit, quand il regarde, peut être accrocheur par rapport aux dispositions spirituelles que tu auras mis, par rapport à la propreté. Ça va le capter. Et du coup, même quand tu parles, sur, sur tout ce que tu dis, les deux tiers seront juste le regard. Tu comprends? Et il acceptera sans même bien comprendre ce que tu dis. Il va adhérer à ta cause. Donc tout cela a besoin de tout se nettoie. Tout
s'entretient. Et cela se fait de manière physique d'abord, et plus loin de manière spirituelle. Puisque c'est l'endroit dans lequel tu dors. Et donc, pour rêver, un adage lui donne besoin de dormir, mais il faut bien dormir. Il faut dormir dans de bonnes conditions. Et donc, c'est à toi de créer ces bonnes conditions-là. Merci. Pour plus de détails, que ceux qui veulent nous contacter viennent. On leur dira comment faire. Pour terminer, c'est une exhortation à grande échelle. Voilà. Pratiquement, pour ma part, à mes frères praticiens de médecine traditionnelle, ils sont tout le temps complexés quand on échange. Non, on dit on n'est pas allé à l'école. Je leur dis de ne pas être complexés. Je leur dis de ne pas être complexés. Et donc, je profite pour leur faire un cours sur l'école. Vous savez, l'école, dans les temps anciens, en Égypte antique, par exemple, c'était juste, tu as une connaissance, j'ai les moyens, je t'approche, je te donne les moyens et tu m'instruis sur ce que tu connais. Ça peut être moi, ça peut être ma famille, etc. Après, ça a évolué jusqu'en Grèce antique, c'était à la péripatéticienne, c'est-à-dire les enseignements à l'air libre avec Aristote, ainsi de suite. C'est vrai que le mot péripatéticienne aujourd'hui a pris une autre connotation. C'était un peu comme ça à l'école. Vous voyez, jusqu'à ce que, arrivé en Europe, on adresse la paternité à Charlemagne. Voilà, à Charlemagne. Voilà, parce qu'il a pris des réformes par rapport au clergé chrétien. Il a mis des nouvelles réformes, formant certains élites. Et cela a déteint sur la société en formant certains cadres. Donc on lui adresse la paternité de l'école. Mais c'est une vieille histoire. Vous comprenez? Jusqu'à ce que Napoléon Bonaparte crée le bac, voilà, pour distinguer un peu ceux qui vont faire des formations supérieures. Tout ça a toute une histoire, l'école. Et aujourd'hui, les diplomas, qui n'est rien d'autre que des reconnaissances. C'est juste des reconnaissances. Mais diplôme, école est différent de la connaissance, forcément, avec le grand C. Aujourd'hui, je leur dis que même quand quelqu'un dit « je connais », tout ce qu'il connaît est comme une goutte d'eau dans la mer en comparaison de ce qui reste à savoir. La connaissance est un champ vaste. Donc je leur dis de ne pas être complexé, de plutôt se former. C'est la formation qui reste et qui ne les quittera jamais. Vous voyez, la formation reste. Et donc, je profite là pour leur dire une petite anecdote. Il y avait deux rois. Un était très gentil. Et donc, pour finir, le peuple de l'autre roi allait voir l'autre roi. Pour dire, mais ton ami, là, il est très gentil. Il donne de l'argent à tout le monde. Mais toi, jamais on ne te voit faire poser certains actes pareils. On te voit marcher des fous. Là, le roi leur a dit, mais effectivement, l'autre, il règle des problèmes momentanés. Mais moi, les fous, qui vous me voyez là, c'est des philosophes, c'est des savants, c'est des grands mathématiciens. Je les assiste, je les finance pour qu'ils résolvent vos problèmes pour toujours. Puisque avec les découvertes, vous n'aurez plus à souffrir. Moi, je résous vos problèmes pour toujours en posant les bases, par les formations, par un certain nombre de savoirs réels mis à votre disposition. Et donc, je profite pour dire à nos praticiens de médecine traditionnelle de plutôt, par leurs actes réels, poser, de résoudre le problème des gens pour toujours, de se former. De se former. Mais c'est ça la médecine moderne, conventionnelle. Ils ne sont pas venus comme ça, ils ont souffert. C'est vraiment pas d'Hippocrate, mais il y a eu Imhotep dans l'Égypte antique qui est le père de la médecine. Vous voyez? Mais depuis Hippocrate, il y a eu de nouvelles réformes. Ils ont souffert, ils se sont battus. Ils se sont imposés. Et jusqu'à aujourd'hui, ils continuent de faire les recherches. Regardez leur organisation qu'on paye dans les hôpitaux. Mais c'est ça, c'est à nous de nous imposer par le fruit de nos recherches. Donc je profite de cela pour exhorter nos frères et sœurs, praticiens de médecine traditionnelle, à se concentrer sur les recherches.
à s'imposer de par les résultats. Mais si aujourd'hui vous soignez l'insuffisance rénale, mais tout le monde viendra vous voir pour être sauvé. Si vous soignez, vous touchez certaines pathologies non maîtrisables, mais tout le monde viendra vous voir. Pour la preuve, quand il y a eu la Covid et qu'il n'y avait plus de solution ailleurs, mais c'est vous qui étiez plébiscité, on venait vous voir. Donc je profite pour leur dire de ne pas être complexé face à ces connaissances de diplômes, etc. Non. Je n'ai pas dit que c'est à négliger, mais à eux seuls de comprendre qu'ils sont un maillon fort de la société, qu'ils sont incontournables et que leur recherche les imposera à tout le monde. Et pour nous contacter, c'est le 07 2 x 48 84 73. Plus loin, le 05 06 00 10 38.